Faites un audit financier et trouvez de l'argent caché. L'étape suivante consiste à analyser avec précision comment vous utilisez votre argent. La majorité des personnes n'arrivent pas à épargner non pas parce que ce n'est pas possible, mais parce qu'elles ignorent exactement où part leur argent. Ici, un point fondamental, l'audit financier personnel. Quiconque veut prendre le contrôle de sa situation économique doit apprendre à revoir ses propres chiffres. Il est nécessaire d'observer vos revenus, vos dépenses et vos habitudes financières avec une totale honnêteté. La première étape consiste à rassembler vos 3 derniers mois d'extraits bancaires, reçus, paiements par carte et virements. Ensuite, vous devez classer toutes ces dépenses en catégories: logement, transport, nourriture, divertissement, abonnement, santé, etc. Il existe des applications qui peuvent vous aider à le faire de manière automatique et visuelle. Une fois vos dépenses organisées, commencez à détecter les fuites d'argent. Ce concept fait référence à toutes ces petites dépenses répétitives et inutiles. Quelques exemples classiques: café quotidien, livraison excessive, abonnement que vous n'utilisez plus. L'une des erreurs les plus communes est de dépendre uniquement de sa volonté. C'est-à-dire que si de l'argent reste à la fin du mois, elles vont l'épargner. Mais la réalité est bien différente. Les dépenses imprévues, les sorties et les achats impulsifs viennent facilement consommer ce qui n'est pas protégé. Donc si vous voulez épargner 10 000 € en un an, vous devez retirer l'épargne de vos mains et l'automatiser. L'automatisation financière est l'un des secrets. Cela consiste à programmer des virements automatiques de votre compte principal vers un compte d'épargne dédié. Cette stratégie est connue sous le nom de « payez-vous en premier », recommandée par des experts comme David Bach. Si 833 € est trop difficile d'un coup, commencez avec une somme que vous pouvez gérer, 100, 200 ou même 50 €, mais faites-en une épargne automatique et non négociable. Une astuce très utile consiste à ouvrir un compte d'épargne séparé que vous ne consultez pas en même temps que celui que vous utilisez au quotidien. Il existe beaucoup de fintech comme Boursorama ou des banques en ligne offrant des comptes avec rendement quotidien. Votre argent n'est pas seulement séparé, mais commence à travailler pour vous. De plus, certaines banques permettent de configurer des micro-épargnes. Chaque fois que vous dépensez, ils arrondissent l'achat et transfèrent la différence. Ce type de micro-épargne passe inaperçu, mais au bout d'un mois, vous pouvez accumuler 100 € sans effort.